l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, lundi matin, on est le 25. J'avais marqué le 26, puis j'ai dû moi checker la date. Bienvenue. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de quoi ce matin? Je vous parle des employés. Tu sais, il y a les restaurateurs qui ont des no-show, no-call. Je vous parle des employés qui ne sont pas encore employés. Vous allez comprendre. Un nouveau cours. Viens, un nouveau cours va se lever. On va parler de ça. Des municipales, un petit peu de municipales. Jean Chrétien, j'ai manqué, tout le monde en parle hier. Ma TV ne marche pas, il faut que je fasse venir Vidéotron, imaginez-vous. Le seul moment que je veux écouter la TV, elle ne marche pas. La grandeur des joueurs de hockey, je vais vous en parler. Ouais. En Angleterre, okay, le Brexit, mélangé avec la COVID, et ça donne un party, mais il y a du nouveau. En Colombie, ils ont arrêté Otoniel, le dauphin de Escobar. Les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, ben oui, je vous parle de ça. On en parle tout le temps à peu près de cette ici de l'année. Je me souviens de mes nouvelles de l'année passée, de l'année d'avant. Investir ou non dans le pétrole, on devrait-tu faire ça? Hein? Ou on est plus vertueux? Là, j'avais oublié de l'allumer, la lumière. Comme ça, arranger mon setup de lumière. Je savais en m'installant qu'il y avait quelque chose de pas correct. Ben, hey, je suis prête pour la chanson. Je suis prête pour la chanson. Ça va faire mal aux oreilles. Là. On va arrêter de se compter des peurs ici. Là. Ça va faire mal aux oreilles parce qu'il faut que je pense à descendre mon diaphragme. C'est ça qui est... On va faire des exercices de respiration. Ben. OK. Madame Cavouette, elle va passer sur le beau piton. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Hein? Blablabla, nanana, des mots qui entourent comme il y a de l'eau et du stress. Tous les cris, les SOS, hein? Partent dans les airs. Je pensais pas chanter ça. J'écoute pas Si on s'aimait, mais ça a l'air que Marie-Denise a lancé un SOS à son chum, qui veut être Snowbird, puis elle non. Fait que je sais même pas si c'est bon cette émission-là. N'écoutez pas. Hier, je voulais écouter Chanteur masqué. Je m'installe dans ma chambre pour écouter la TV. C'est marqué signal faible. Ah ben, tabarnouche. Faut que je fasse des Vidéotron aujourd'hui. Les signaux sont toujours faibles ici. Je dessine l'encre vide. Hey, comment a été votre week-end? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ma gang de ultra crépi-dianiarisme. C'est un mot savant pour désigner un comportement de plus en plus répandu, notamment sur les réseaux sociaux, en cette période de crise sanitaire. De parler de donner un avis sur des sujets, nous n'avons même pas de compétences. C'est peut-être ça qu'on va faire dans le nouveau cours, je vais vous parler de ça. J'ai eu un super week-end occupé, comme tous les week-ends. Donc aujourd'hui, c'est comme ma journée de congé. Je suis comme en vacances aujourd'hui. Ben, je vais m'entraîner. On va prendre ça relax ce matin. J'ai même eu la visite de Lee, hein, Samurai Trading, qui est venu me visiter. C'est le fun. C'est le fun. Et toutes les personnes qui ont fait des tours de l'Ontario, de partout, hein, pour venir faire un tour dans le coin, puis ils me disent que c'est loin. C'est sûr, c'est loin. Hein? Mais, hein, quelle expérience inoubliable que vous faites de venir découvrir la petite nation, hein,
Louis-Joseph Papineau, le Château-Montebello, tout ce coin-là, ben c'est ça que vous faites aussi. Vous venez faire un cours d'histoire. Ah, et ça fait la deuxième fois que ça nous arrive. On embauche quelqu'un, on attend 2 semaines, c'est le temps qu'il démissionne ailleurs, on se fait beaucoup d'espoir, et la veille, il appelle pour dire qu'il ne rentrera pas. Ah, tu ne rentres pas demain? Non, non, je ne rentrerai pas jamais. Ça, c'est comme les restaurateurs qui, fait des no-shows, tu réserves, tu décides de ne pas y aller. Ben, la place est vide, le revenu est perdu. Là, nous autres, c'est une fille pour le shipping. Hein? Ça s'appelle Nadine quelque chose. Je ne sais pas son nom, c'est pas important. Ben là, elle a appelé hier. Elle a texté, je ne viendrai pas. Ah, OK. Tu vas venir mardi, c'est un empêchement. Non, non, je ne viendrai pas pantoute. L'autre jour aussi, ça nous est arrivé pour un employé de ferme, mais c'est parce que nous autres, on arrête. Hein? C'est pas comme si on embauche, c'est pas comme si on embauchait un paquet d'employés, puis nous autres, imaginez-vous les employeurs qui feraient ça. Hein? Après ça, tu sais, on dit souvent qu'il y a des mauvais employeurs, mais il y a des mauvais employés aussi. Là. Imaginez-vous, moi, le matin, j'ai besoin de quelqu'un au shipping. Fait que j'en embauche une dizaine. Venez-vous-en. Là, le matin, je vous regarde arriver, puis je dis, OK, toi, va-t'en chez vous. Toi, va-t'en chez vous. Hein? Il y a des règles pour ça. On n'a pas le droit de faire ça. Il faudrait que je paye 3 heures. Hein? Mais les employés, eux autres, n'ont jamais de règles. Eux autres ont le droit de faire ça. Honnêtement, je suis content qu'elle ne soit pas venue parce que ça n'aurait pas été un employé fiable. Et tu sais, cet employé-là, si un jour elle veut revenir, ben ça va être non. Ça veut revenir. Ça veut venir travailler. C'est bien évident que ça va être un gros non. T'sais? Pourquoi se fermer les portes comme ça? Elle le savait, là. Elle n'a pas découvert sa job d'hier à 5 heures. Ah oui, mais je vais attendre, pas capable. Non, non, c'est parce que vous nous mettez dans la marde. Il n'y a pas juste des mauvais employeurs, il y a des mauvais employés. Ça fait 2 fois que ça nous arrive cet été. Cet été, c'était pour un employé de ferme, on attendait, puis la veille, il a décidé de ne pas venir. Ah, je ne viendrai pas. T'sais. Tu le savais avant. T'sais. Tu peux le dire d'avance. C'est très, honnêtement, c'est très, très, très fâchant. Parce que ce matin, on était supposé avoir un employé supplémentaire au shipping. Il n'est pas là. Et on en parlait plus, en plus de ça la semaine passée, parce que Julie, qui s'occupe de notre shipping maintenant, disait, ah oui, je vais avoir besoin d'aide. Je dis, ah ben oui, Nadine qui s'en vient. Parce qu'elle avait un beau CV. Elle s'en vient lundi. Et ben non, là, elle n'est pas là. Fait qu'une chance qu'ils sont rentrés en fin de semaine pour prendre l'avance, parce que là, l'avance est perdue. C'est comme ça. C'est comme ça. Que voulez-vous que je fasse? Des mauvais employés, il y en a. Autant que des mauvais employeurs. Sauf que nous autres, on a des règles et les employés n'ont pas de règles. À quand un syndicat? Hein? Le patronat. Le patronat. Je me suis réveillé à 2h15, j'étais content. J'étais content d'être réveillé tôt. Tu sais, tu te réveilles, tu restes dans le lit. Fais la grosse matinée. Je peux lire vos messages tranquillement, relax. Tu sais. Puis à un moment donné, je me dis, ben, non, on va me lever. Hein? Ah, il y a un nouveau cours. Il y a un nouveau cours qui a été annoncé hier. Depuis quand on annonce des cours le dimanche? Le jour, là, c'est presque paradoxal. Le jour du Seigneur, on annonce un cours pour remplacer le cours du Seigneur. Mais je n'étais pas au courant. J'ai lu ça dans les journaux ce matin. Ça ressemblait à de la propagande. Ingrid Falaise, Danny Turcotte. Là, le cours qui va s'appeler Culture et citoyenneté québécoise. Donc, c'est un peu un melting pot. Hein? On ne parlera plus de religion là, en tant que telle. On va apprendre aux jeunes comment se comporter sur les réseaux sociaux. Hey, j'ai une question. Là. C'est-tu dans ce cours-là qu'on va leur apprendre la différence entre ça et ça? Comment ça va? Hein? SA ou CA? Parce qu'on dirait qu'on ne l'apprend pas dans le cours en français. Hein? Je dis non, non, mais je pose la question, ça pose, là, si on veut leur donner la culture québécoise, comment se comporter sur les réseaux sociaux, leur apprendre la culture, leur apprendre d'où on vient. C'est pas un cours d'histoire, ça.
Comme l'impression qu'on mélange tout. Je suis pas chialeux, là. Hein? Je fais de l'ultra-crépridianisme. Je donne mon opinion sur un cours. C'est parce que, voyez-vous, je me demande si ce cours-là va être intéressant. T'sais. On n'apprendra pas aux jeunes comment se comporter sur les réseaux sociaux où ils ont des parents. Hein? C'est pas dans ce cours-là que tu vas apprendre. Il faut pas que tu parles de la chicane. Non, si ça te donne un like, tu parles de la chicane. Hein? Si tu montes tes fesses, ça donne un like, tu montes tes fesses. Alors, c'est comme ça, là. Je vois les filles là, sur TikTok, là, ils n'ont rien d'autre, ils n'ont rien à dire d'intéressant. Et puis, ils en ont des likes et des followers. Hein? Parce qu'elles sont belles. Donc, les jeunes ont compris ça. T'sais. Tu montes un peu tes fesses, puis tu danses. Ah, il y en a un méchant paquet qui danse bien en maudit. Hein? Puis il y en a un méchant paquet qui danse mal en tabarnouche. Hein? Ben, c'est parce qu'on fait des likes dans les deux. Tu danses tellement. C'est comme moi, je chante tellement mal que vous m'aimez. Ultra Crépridianis. Un jour, on va le voir sans me tromper. Non, mais ça, ce nouveau cours-là, oui, d'enlever la culture religieuse qui n'a pas duré longtemps. Hein? Mais bon, il faut bien que les employés du ministère de l'Éducation servent à quelque chose. Là, mais il ne faudrait pas que ce soit de la propagande. Là, on n'est pas en Corée du Nord aussi. Là, la façon qu'ils l'ont présenté, ça ressemble à de la propagande. Et il reste que moi, personnellement, je regarde ce que les jeunes sont intéressés à tous les jours. On ne parle pas beaucoup de culture. Peut-être que le cours va les aider. Il ne faut pas être contre la vertu. Mais une chose qui intéresse les jeunes, c'est de devenir milliardaire pour s'acheter une Lambo. Il me semble encore que... et on doit apprendre à cuisiner. Il me semble que les cours d'économie familiale, on peut le brander sur un autre nom, auraient plus sa place. T'sais. Rapprendre les jeunes à travailler avec un budget. Savoir que la Lambo, elle ne viendra pas parce que tu as mis 2 piastres dans la crypto. Là, leur apprendre la vraie vie. Là. Pas la vie, leur montrer que sur TikTok, il y a une vie. Puis dans la vraie vie, il y a autre chose. Que si tu veux, un jour, si ton rêve est d'avoir une Lambo, achète-toi le lundi. Ah, ils ne savent même pas c'est quoi le lundi. C'est parce que moi, c'est à cause de ça, j'ai une Lambo. Elle était là, la maudite Lambo. Il y avait Samantha Fox, puis la Lamborghini Contact blanche. Je savais que je n'étais pas capable d'avoir Samantha. Fait que c'était mon rêve. Hein? Le magazine le lundi. Anyway, on va voir, mais il reste que, à quand on va apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes? Se lancer en affaires, c'est-tu le fun? C'est-tu difficile? C'est quoi le chemin? My God, qu'on formerait un peuple et de la richesse. Puis il pourrait acheter de l'or sans le connaître après. C'est ça, quand tu deviens riche, tu peux acheter de l'or. Tu peux acheter un tableau. Juste pour dire que tu as acheté un tableau. T'sais. Tu peux acheter un riopelle quand tu es riche. Ah, les élections municipales, tu es tranquille un peu. Valérie Plante, elle a vu des parcs. Elle veut des parcs partout. T'sais. Mais le problème, c'est que les parcs où qu'elle veut, là, on ne va pas y aller, nous autres. Le technoparc, là, on s'entend-tu que personne ne sait à peu près c'est où? Ça? C'est quand tu passes en sortant le boulevard Robert Bourassa en t'en allant vers l'île des Sœurs, le Pont-Champlain, on le sait que c'est là. Hein? Mais on ne débarquera pas pour dire on va. Il est temps, bébé, on va aller stationner l'auto. On va prendre une marche dans le parc. Ça a l'air d'une soirée à peu près. Ça a l'air tout abandonné. Quand tu t'en vas au Studio Mills, là, c'est tout comme. Elle veut faire un parc. On ira pas, là. On veut aller sur le Mont-Royal. La seule chose qu'elle peut faire, là, c'est d'exproprier Outremont. Ça, elle devrait faire ça. Oh my God! Hein? On va me faire exproprier. Sortir de la montagne. La montagne appartient à la montagne. Hein? Pour réécrire l'histoire. Ben oui, elle veut faire des parcs. Elle veut faire des parcs partout. Mais on va-tu y aller? C'est la question qui va se poser. Denis Coderre, lui, il veut être inclusif. T'écoutes Denis Coderre parler, là, hey, ça va mal en tabarnouche en ce moment. Hein? La merde est pognée dans la ville de Montréal. C'est comme si Valérie Plante aurait tout saccagé en 4 ans. T'sais? À un moment donné, elle a le dos large, mais il ne faut pas y en mettre trop. Tu étais là 4 ans avant, toi aussi. Là, t'sais? Et souvent, ce qu'on met en place peut prendre 4-5 ans à se mettre en place. Fait que si tu dis que Montréal n'est pas inclusif,
c'est peut-être parce que tu n'as pas fait ta job il y a 4 ans. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux bien taper sur Valérie, là, mais c'est elle qui va rester là de toute façon. Et Denis, c'est parce qu'il n'arrête pas de taper dessus en oubliant qu'il était là avant elle. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, mon Denis. Autrement, c'était tranquille. On parle de Régis Labombe, qui a hâte d'être un snowbird. Hein? Il est fatigué, il faut qu'il reprenne à conduire. Il a toujours la grippe, donc il est temps qu'il se repose. Ça ne doit pas être facile d'être maire de Québec. Hein? Surtout un gars comme lui qui était omniprésent partout. Ben, il a vidé son bureau tranquillement. Là, il va avoir un vide, lui, là. Ouh. Et boy, hein, il va chercher les coins ronds en tabarnouche. Il va chercher sa tentation, c'est de pauvrer le Journal de Québec. Ou écouter les radios. Ça va être tough. Mais il va aller en Floride. En Floride. J'ai manqué, tout le monde en parle hier, mais j'ai vu la phrase de Jean Chrétien, on va le réécouter tantôt, qui a dit, en parlant des Autochtones, puis le Canadien, la phrase du Canadien, puis il dit, on ne peut pas réécrire l'histoire. Maintenant, pour les Autochtones, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir, en se basant sur le passé, bien entendu. Il faut arrêter ces niaiseries-là. Là, nous sommes sur un territoire non cédé. Ben oui, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, je viens de nous parler hier. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On sac notre camp. On lui paye des milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Le territoire appartient-tu aux Autochtones, aux Français ou aux Anglais? Aux Vikings? Il faut revenir là-dessus. C'est du passé. Là, c'est du passé. Et j'aime ça. On s'ennuie d'un Jean Chrétien, un premier ministre comme ça. Hein? Lui, il dit que Justin ne l'appelle pas assez souvent. Il dit que Justin devrait l'appeler plus souvent. Hein? L'appeler les anciens un peu. C'est sûr, il n'y a pas de mentor, Justin. Ça y prendrait un mentor. Justin, c'est parce qu'il aurait dit écoutez, nous allons réfléchir à la possibilité que les Autochtones de demain soient mieux que ceux d'hier, et tout en faisant en baissant le drapeau pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, à un moment donné, je dis, oh, qu'est-ce qu'il dit? Jean Chrétien lui dit, là, faut arrêter de penser au passé, là, faut regarder en avant. C'est ça. Hein? On arrête de niaiser à un moment donné, là, puis c'est ça qui est ça. T'sais. La grandeur des joueurs de hockey. Hein? Ça vous a-tu déjà passé par l'esprit qu'ils ont l'air plus grands sur papier? T'sais? Parce que dans le guide de la Ligue nationale, tu regardes des joueurs, tu dis, ben non, ils ne mesurent pas 6 pieds 2. Ils trichent. Ils trichent les joueurs quand vient le temps de se faire mesurer. Ils rajoutent leurs agents rajoutent en moyenne 2 pouces. Comme Cole Caulfield, il mesure 5 et 7. Dans le guide de la Ligue nationale, il a déjà mesuré 5 pieds 9, puis il est revenu à 5 pieds 7. Maintenant qu'il y a un contrat de la Ligue nationale, on le remet à sa grandeur naturelle. Et c'est pas fou, hein? Parce que, tu sais, si tu dis que tu mesures 5 et 11, t'es pas un grand joueur. Si tu mesures 6 pieds, t'es grand. Ah! Mesure 6 pieds, c'est comme être millionnaire. Tu sais, gagne 1 million, t'es millionnaire. Gagne 900 000, hein, c'est pas millionnaire. C'est pas... Ben, je vous ai souvent raconté mon anecdote de 5 et 11. Je mesure 5 et 11. J'ai perdu un quart de pouce. Je mesure 5 et 11 et un quart. Mais pour le besoin de... Ben, je porte des souliers. Avec des souliers, je mesure 6 pieds. Fait que, un moment donné, j'ai déjà eu une copine qui mesurait 6 pieds. Elle, c'était 6 pieds flat. Puis, elle me disait à un moment donné, elle me dit, on dirait que tu ne mesures pas 6 pieds. Ça faisait comme 2-3 mois qu'on était ensemble. Elle dit, c'est parce que moi, je mesure 6 pieds. Et je suis plus grande que toi. Tu sais. Ben, c'est ça, je m'étais grandi. Hein? Je m'étais grandi, moi aussi. Et justement, dans la Ligue nationale de hockey, il y a un journaliste qui s'est amusé à regarder combien de joueurs mesurent 5 pieds 11, combien de joueurs mesurent 6 pieds. La différence entre 5 et 11 et 6 pieds est de 52%. C'est énorme. Hein? Surtout qu'entre 6 pieds et 6 pieds 1, la différence est de 5%. Donc, il y a plus de joueurs
qui disent qu'il mesure 6 pieds que le joueur qui dit qu'il mesure 5 et 11. Donc, c'est sûr qu'en 5 et 11 et demi, tu mesures 6 pieds. Hein? Fait que, pourquoi? Ben, c'est comme ça. Hein? Ils veulent se faire repêcher, ils veulent, donc, ils se grandissent un peu en trichant. C'est con. D'avoir un système, là, tu fais mesurer pour vrai, là. On va oublier, là. Montre-nous la mesure avec un tape, là. Nu-pied. Hein? Nu-pied. C'est un peu ridicule. Des fois, le ridicule, là. Hey, en Angleterre. Je vous parle souvent de l'Angleterre. Mais parce que je trouve ça fascinant. T'sais, pour un peuple comme nous, le Québec, qui a voulu se séparer et qui ne pensait pas au lendemain. Et c'est ce que je disais constamment, il faut penser au lendemain avant de se séparer. T'sais. Regardez les séparations de couple. Des fois, on pense au lendemain, puis on reste avec. Puis des fois, on pense au lendemain, puis on reste avec. Avec le Brexit, ils faisaient plus partie de l'Union européenne. Donc, tous les travailleurs étrangers n'avaient plus le droit d'être là. Donc, ils ont tous retourné, mais sauf que la plupart des travailleurs étrangers conduisaient des tracteurs, des camions. Donc, hop, pénurie de camions, pénurie d'essence, pénurie de bouffe. Là, avec qui voulait travailler dans les abattoirs, ils n'ont pas pensé. Ils ont dit, OK, on se sépare. Qui travaille dans les abattoirs? C'était des étrangers aussi, des Polonais, des gens qui... les Anglais ne voulaient pas travailler, l'équivalent de l'email. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont plus capables d'abattre. Ils sont pas en grève, là. Ils sont juste pas capables d'abattre des cochons pour fournir. Donc, autant que le bacon monte ici, ben là-bas, il n'y en a plus de bacon. Ils peuvent pas monter de prix, il n'y en a plus de bacon. Il n'y a plus personne pour abattre. Fait que là, ils sont obligés de faire revenir, donner des visas étrangers à des travailleurs qui travaillaient déjà là-bas, revenir avec les visas. Ils sont obligés de faire la même chose avec les camions. Tu sais, quand c'est mal organisé, là, puis tu penses pas, tu peux juste dire, moi, il faut qu'on se sépare, il faut qu'on revienne à ce qu'on était avant, ben ça donne cette merde-là. Et c'est intéressant à suivre pour lorsque, si un jour, on va vouloir se séparer, si je doute que ça va arriver, là, hein? Ça prend un parti fort, puis c'est pas avec Pierre Saint-Paul. Ben le nom de, lui, il a le nom de tous les apôtres dans l'Évangile. Pierre Saint-Paul. Plein mon nom. Ouais, mais c'est ça. Ça me fascine de regarder comment un pays, avec toutes sortes d'analyses, puis il n'y a pas quelqu'un qui dit « Hey, à un moment donné, c'est parce qu'on va couper les visas. » Il n'y a personne, autant les syndicats d'abattage, ils n'ont pas levé le doigt pour dire « Excusez, c'est parce qu'on va manquer. Hein? » Et les producteurs de porc n'ont pas dit « Non, non, attention, là, faites pas ça. » On dirait qu'il n'y a personne qui a un mot à dire. Et des fois, je dis, ben écoute, regarde, les premiers ministres sont élus, il faut qu'ils avancent, mais des fois, il faut qu'ils consultent un peu, qu'ils regardent. Hein? Qu'ils regardent. Et en Colombie, Pablo Escobar, on dit souvent, le roi est mort, vive le roi. Ben, depuis que Pablo n'est plus là, il y en a d'autres qui ont pris la relève là, du trafic de la cocaïne. Et là, il s'appelle Otoniel. Otoniel. J'ai déjà hâte au prochain Narcos. Parce qu'il y a eu, comment il s'appelle au Mexique? Guzman. Il y a eu Pablo Escobar en Colombie. Il y a Guzman, je pense, quelque chose comme ça, qui est justement aux États-Unis en ce moment en train de pourrir en prison. Et là, il y en a un qui s'appelle Otoniel qui ont arrêté hier. Ça faisait 10 ans qu'il se cachait dans la jungle. Et dans les derniers jours, il avait tellement peur de se faire prendre qu'il changeait de maison tous les jours. Et là, il était rendu à se cacher en dessous des branches. Donc toi, là, moi, c'est ce qui me fascine un peu. C'est un peu comme Saddam Hussein quand ils l'ont pogné dans le fond d'une calvette ou Oussama Ben Laden aussi était caché. Tu sais, tu veux contrôler le monde, tu veux faire beaucoup d'argent, et tu finis caché pendant 10 ans en dessous des branches. Quelle vie de merde, hein? Il me semble que tu dis, bon, OK.
C'est qu'est-ce qui les pousse à vouloir encore avoir un autre million, puis un autre million, puis un autre million? Le pouvoir. Mais à un moment donné, mettons que tu es rendu 1 milliard, là. Tu es milliardaire, tu peux aller te vanter sur TikTok, là. Sac ton camp. Arrête tout ça. Ça fait 10 ans que le gars se cache. Méchant de vie plate en tabarnouche, tu sais. C'est ça son but. Tu es en prison, mais dehors, pour être riche. Bizarre. Hey, avec la pénurie de tout ce qu'on connaît et de ne pas savoir quoi donner en cadeau, c'est ainsi l'année, ça sort tout le temps, hein, les cartes cadeaux. On en a des cartes cadeaux hein, sur françoislambert.com, elles sont virtuelles, c'est en papier. Et, mais je suis en train de penser d'en faire en plastique. Ben oui. Les millennials, hein? Eux autres, là, ils n'aiment pas se faire donner un cadeau. Ce qu'ils veulent, c'est une carte cadeau. Ils veulent choisir eux autres mêmes. Quelle fragrance de savon. D'ailleurs, les millennials aiment quel type de savon. Hey, on va demander ça. On va faire un savon millennial. Likes. Which. Ça existe ça? Soap. Ils aiment tout. Soap for millennial. Ah ben. Il y a une compagnie qui s'appelle Soap for Millennial. Why do millennials hate bar soap? Ah ben, maudit, ils les aiment pas. Ben, ils n'aiment pas ça, eux autres. Mais ils n'aiment pas les napkins non plus, eux autres. Les millennials. Non. Ils n'aiment pas la mayonnaise non plus. Mais ils aiment des cartes cadeaux. C'est ce qu'ils veulent dans 75% des cas. Et 40% des gens qui vont chez Starbucks, ils vont avec une carte cadeau. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, à Saint-Cyr, on en parle tout le temps. Ça me fait toujours penser. C'est comme au mois de janvier, on va avoir le rapport d'Oxfam qui disent que 10 personnes les plus riches dans le monde contrôlent 80% de la planète, de la richesse de la planète. Ça sort tout le temps. Hein? Et bien là, c'est des cartes cadeaux. C'est intéressant. Honnêtement, c'est très intéressant de voir ça parce que les gens aiment mieux se faire des cadeaux. Hein? C'est ce que mon gars me demandait. Donne-moi de l'argent, on va m'arranger avec le reste. Mais tu ne veux pas qu'il la vendisse, l'utilise nulle part, donc tu lui donnes une carte cadeau, François Lambert. Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très, très intéressant de voir que j'aurais pensé que les millennials, j'aurais pas pensé ça, mais ils aiment ça. Si tu demandes un cadeau à un millennial, 3 fois sur 4, il va te dire millénario, je le sais. Ils vont dire donne-moi une carte cadeau, moi m'arrange avec le reste. Peut-être parce que les cafés sont tellement chers chez Starbucks que c'est pour ça que les gens arrivent avec des cartes cadeaux. C'est des cadeaux que tu donnes à quelqu'un. J'en ai une carte, c'est vrai, j'en ai une carte Starbucks. J'ai changé ça contre des points Aéroplan. À un moment donné, je ne sais pas quoi faire avec mes points Aéroplan, puis j'en ai plus beaucoup. J'utilise ça contre des cartes. Je vais m'en faire venir un autre carte cadeau. Hey, on investit ou non dans le pétrole? La Caisse de dépôt a annoncé dernièrement qu'elle se retirait de tout projet qui n'était pas green. Le greenwashing, qu'on peut dire aussi. Et sauf qu'il y a un problème. Tu sais, les gestionnaires de fonds sont là pour rapporter des rendements. Et ils sont souvent comparés au S&P 500. Donc, un indice fort. Aux États-Unis, tu as le Dow Jones, hein, qui est 30 plus grandes compagnies. Tu as le S&P 500 qui est 500 compagnies. Hein. Donc, c'est un peu plus réaliste comme indice. Après ça, tu as le Russell qui est pour les petites capitalisations. Tu as le Nasdaq pour les titres technologiques. Mais l'indice le plus en référence, c'est vraiment le S&P 500, qui a rapporté dans le dernier mois 3%. Les titres de pétrole ont rapporté 19%. Dans la dernière année, les titres de pétrole ont rapporté 54%. Hein? Tu fais rien, puis ça te rapporte du 54%. C'est sûr que ça avait beaucoup planté, mais c'est difficile pour les gestionnaires de fonds, ou même nous autres, de dire « Ouais, je vais passer par-dessus », quand c'est des titres faciles où on peut faire de l'argent, et les fonds mutuels, entre autres, il faut en parler parce que ces gestionnaires-là gèrent vos fonds de retraite. Donc, c'est un petit peu difficile de dire « Ouais, il faut que je ramène des bons chiffres, puis en même temps, il faut que je dise non à ça. » Pas évident, hein, le challenge qu'ils peuvent avoir.
Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 25 octobre. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis à la bourse ce matin. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. La semaine passée, je vous avoue que j'ai eu le haut le cœur avec le titre. On va aller voir une minute. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Shiba Inu qui est en hausse de 7%. On va regarder vite fait. DWAC. Bon, là, il est à 92, mais regardez la folie. Moi, ça me lève le cœur. Ça part de 10 piastres. 6 piastres et demi. Et ça monte jusqu'à 175 piastres. Moi, j'ai ce titre-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, mais il n'a pas l'air à faire grand-chose. On va regarder ça à 9h20 ici sur YouTube. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Je vous parle un petit peu plus tard. Bye bye.